Coucou tout le monde! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour parler budget travaux. Après ces 6 mois de travaux, je pense que je peux être en capacité de vous donner 2-3 petits conseils à propos des budgets travaux. Comment vraiment essayer de gérer le mieux possible votre budget. Parce que clairement, c'est compliqué. En fait, ça va pas être tant compliqué dans le fait d'avoir les sous pour faire les travaux, ou en fait c'est tous les à côté auxquels on ne pense jamais. Et quand je vous dis jamais, c'est jamais. Et qui peuvent vite empiéter sur votre budget et qui font que à la fin vous pouvez plus du coup emprunter si vous avez déjà emprunté, ou que vous pouvez plus trouver d'argent, ou que vous pouvez pas finir les travaux. Donc j'ai réuni pour vous 6-7 conseils à peu près pour vous aider au maximum à gérer tout ce qui est imprévu et à gérer votre budget travaux. Alors, il y a des choses que nous, on a appliquées, donc qui ont fait que ça va pour le moment, les travaux ne sont pas finis. Et il y a des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé au départ et qui, en fait, j'aurais bien voulu les savoir avant. Donc je me dis, si je peux aider quelqu'un, j'aide quelqu'un aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus sur cette vidéo. On va commencer par le premier conseil qui va être, faites un tableur Excel détaillé de votre budget et le suivre à la lettre. C'est-à-dire, nous on a fait j'ai fait tout de suite un tableur Excel dans lequel nous on a 2 types de travaux. On a le gros œuvre et on a, j'ai appelé ça le petit œuvre. Gros œuvre, ça a été l'IPN, chape, carrelage, fenêtre. Globalement ça c'est notre gros œuvre. Petite œuvre, plomberie, électricité, placo, enfin j'ai un peu trié ça, voilà, comme moi je l'entendais le gros œuvre et comme je l'entendais le petit œuvre. Vous faites comme vous voulez dans votre tableur, mais il est super important de le suivre, de mettre des budgets cohérents. Ce tableur, ça va être un peu votre fil conducteur de vos travaux. C'est-à-dire, si vous avez par exemple mis un budget pour du parquet et que vous vous êtes dit, on prévoit 1000 € pour le parquet. Ça vous évite en fait psychologiquement de dépasser ou de surdépasser votre budget, puisque dès le départ vous vous êtes dit, on ne peut pas dépasser plus que 1000 € dans notre budget parquet. Ça va vraiment vous conditionner dans un état d'esprit de non, on peut pas parce que le budget ne nous le permet pas. Que si vous faites pas ça, vous allez, dès que vous allez devoir acheter au fur et à mesure, en fait vous allez dépenser sans compter. Et après pour le parquet, il n'y a plus de budget par exemple. Je vous dis ça parce que c'est super important. Je vous jure, vous allez suivre ça déjà, votre budget il va un peu moins manger que si vous n'auriez pas fait ça. Deuxième conseil, tout ce qui est les gros trucs. Gros truc. Comme, je vais prendre notre exemple, le carrelage. N'attendez pas d'avoir la maison pour l'acheter, d'accord? Si vous êtes juste sur un, bon on casse le carrelage et on en recolle un. N'attendez pas d'avoir les clés, de mesurer et d'aller choisir votre carrelage. Parce que là, je peux vous le dire, c'est une perte de temps. C'est clairement une perte de temps. Si je peux vous donner un autre conseil, quand vous achetez votre maison, vous avez l'occasion de refaire des visites. Bon alors, quand vous achetez une maison comme la nôtre, où la maison était vide, vous pouvez faire autant de visites que vous voulez. Quand vous avez une maison qui est habitée par les propriétaires, c'est un peu compliqué, mais organisez-vous pour faire des visites. Nous, je crois que on a fait la première visite, on a fait une visite avant la signature du compromis, on a refait une autre visite, une autre visite, une autre visite. On a fait, je crois, entre 5, 6, voire 7 visites. Bon, comme je disais, l'avantage, c'est que la maison était inhabitée. Mais nous, on a profité pour ramener nos artisans, pour faire des devis. Oui, la maison n'était pas encore à nous officiellement, mais on en a profité. J'ai fait ça à partir du moment où notre crédit était accepté, bien évidemment, parce que moi, j'ai une facilité à me projeter énormément. Moi, je suis arrivée dans la maison, je dis ouais, là on casse ça, là on fait ça, là ça sera comme ça, et puis là le mur il sera de cette couleur-là, et puis là le chauffage, on va le mettre de cette couleur-là. Voilà, moi j'ai une facilité de projection assez folle. Donc, si vous faites venir des artisans pour faire des devis, assurez-vous d'avoir votre crédit d'abord, parce que sinon vous allez vous projeter et après c'est la descente aux enfers parce que vous n'allez pas pouvoir avoir à la maison. Donc une fois que nous on a eu notre crédit, on a ramené les artisans pour faire des devis. Pourquoi je vous dis ça? On a fait l'IPN 1 semaine et demie après qu'on ait signé les clés, signé la maison. En temps normal, on n'aurait pas pu faire ça. C'est-à-dire qu'on a fait notre devis début septembre pour demander à ce qu'ils viennent début octobre. C'était possible parce qu'il y a de la place. Mais on a signé fin septembre. Si on lui aurait demandé fin septembre de venir pour début octobre, ça aurait pas été possible.
s'il y a bien un truc que je peux vous conseiller, c'est si vous pouvez revisiter, prenez des mesures, faites tout ce que vous pouvez dans votre possession, ok, et commandez les trucs qui prennent du temps à arriver, de les acheter même avant que vous ayez la maison. Assurez-vous d'avoir votre crédit, que la mairie n'achète pas votre bien et que là vous êtes proche de votre signature. Je peux vous recommander un mois avant la signature d'acheter déjà, parce que vous vous rendez pas compte, un carrelage à acheter ça prend une blindée de temps. On l'a commandé mi-septembre, il est arrivé mi-décembre. Je veux dire que c'est super important parce que ça va vous permettre d'avoir les matériaux quand vous en aurez besoin. Parce que, un truc tout bête, mais vous achetez votre carrelage un mois avant de c'est bon, on va pouvoir poser le carrelage, bah là vous perdez du temps sur votre chantier. Là je vous donne un gain de temps énorme pour votre chantier. Troisième conseil, ne négligez pas le budget annexe, s'il vous plaît. On ne néglige pas ce budget. Vous rajoutez une petite case annexe, ok? Généralement ce budget, on sait pas trop. On sait pas trop comment le mettre, quelle somme mettre et tout. Je vous avoue, à la base, j'avais pas prévu de budget annexe dans mon super tableur Excel. Je vous conseille de mettre cette case et de mettre un montant. Assez conséquent parce que c'est un gros budget. Mais surtout, un montant où, comme ça, psychologiquement, vous n'allez pas le dépasser. Je vous explique pourquoi. Le matériel, ça coûte cher. Et par exemple, on a loué des machines, acheté du matériel, etc. Et tout ça, bah en fait, c'est du budget annexe, c'est du budget auquel vous n'allez pas penser à acheter des outils, à acheter des vis, j'en sais rien. Il y a tellement de trucs en budget annexe, je vous parle que vraiment, il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment, mettez une petite case budget annexe, mettez un montant budget annexe, parce que on se rend pas compte de tout le matériel qu'il y a à acheter quand vous faites des travaux. Oh, alors celui-là, moi je m'y attendais pas, perso. Donc quatrième conseil, prévoyez un budget bouffe en fait. Faut en parler. Tu reçois les gens. Alors bon, les gens sont très gentils, sont incroyables quand vous faites des travaux, ils répondent tous toujours présents et tout machin. Il n'y a pas de souci. C'est des gens généralement que vous ne payez pas parce que c'est de la famille ou des amis et tout. Donc ça vous fait des économies. Mais il faut les nourrir ces gens. Vous allez pas... Ils vont pas payer leur bouffe. Alors, soit vous êtes très ok avec ça, mais moi perso je suis pas ok avec ça. Et donc dans le cas où, quand on demandait à ce qu'il y ait des gens qui venaient, on leur payait leur nourriture. Parce que déjà ils ont fait l'effort de venir, de se lever et de nous aider à faire des travaux, alors que de base ils auraient pu rester chez eux à faire du shopping ou j'en sais rien, ou à dormir. Non, ils sont venus. Donc, prévoyez un petit budget nourriture. Et boisson. Soft ou alcool. Pas dans le sens, vous le mettez dans votre budget travaux, vous prévoyez un budget nourriture. C'est juste quand vous faites vos calculs dans le mois, prévoyez votre mois de façon à ce que... Quand est-ce que vous allez devoir appeler les gens? Et prévoyez le budget. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Grosso modo, pensez-y. Vous vous remercierez. Un autre conseil, c'est prévoyez un fonds pour les éventuels imprévus. Je m'explique. Vous êtes dans notre cas avec Quentin, c'est-à-dire que nous, on a fait 0 emprunt pour le moment. Je touche ma tête. On a fait 0 emprunt pour faire nos travaux. J'évite de me porter l'œil parce que bon, quand même, on sait jamais. Je veux dire que si vous prévoyez pas un petit fonds, par exemple vous avez, je sais pas, là je vous donne des chiffres au pif. Vous vous dites, bon, 20 000 € en budget travaux. Ok. Vous vous dites que sur vos comptes, vous avez au total 30 000 €. Ça fait que vous divisez tout par 2, machin, vous ajoutez tout, tous les deux ensemble. Ça veut dire qu'il vous reste 5 000 € chacun. Ça, c'est votre petite marge à vous dire que si jamais vous avez un souci, un imprévu, vous pouvez le payer. Je vous jure, c'est super important. Ça peut un peu vous aider, même psychologiquement, à un peu genre respirer. Je sais pas trop comment... parce que bah... voilà. Un petit fond d'urgence. Avant-dernier conseil, ça va être se poser réellement sur l'attention des travaux que vous voulez effectuer pour avoir une idée des dépenses.
je reviens à mon histoire d'IPN. Quand je suis arrivée dans la maison, je voulais péter ce mur porteur. Je voulais rapporter de la lumière dans la maison. Avec Quentin, on s'est dit, le sol, c'est pas possible, on veut le changer. La salle de bain, au départ, c'est une salle de bain qui était complètement convenable, on ne voulait pas la changer. Finalement, on l'a pété entièrement. Donc, c'est pour ça, vraiment, posez-vous. Nous, on a réfléchi en 2 étapes. Première étape, tout ce que vous voulez faire. Deuxième étape, réfléchir vraiment sur les points où vous dites non, on fera plus tard. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que on n'y habite pas dans la maison, on n'est pas à la rue. Et les parents de Quentin ne nous mettent pas à la rue non plus. Donc, on a le temps de faire les travaux. Bon, alors on n'a pas un temps infini non plus parce que le mariage va bientôt arriver et que j'aimerais emménager dans cette maison avant qu'on se marie, voilà. Mais je veux dire que on l'a fait en 2 étapes, on s'est vraiment posé et la question de la salle de bain elle est revenue. Parce qu'on s'est dit, bon, alors est-ce qu'on l'a fait vraiment ou pas, est-ce qu'on l'a refait vraiment ou pas. Finalement, comme moi elle me plaisait pas du tout, cette salle de bain, elle était très vieillotte, je me suis dit, on refait la salle de bain. Donc on l'a refaite, cette salle de bain, et on l'a cassée entièrement. Mais réfléchissez surtout sur tout ce que vous voulez faire au niveau travaux. Posez-vous, vraiment. C'est des longues discussions et tout, c'est super chiant, je sais, mais je vous conseille de le faire, parce que du coup, vous allez vraiment pouvoir voir plus clair dans vos travaux. Et enfin, oui, tout n'était pas du tout dans l'ordre. Prévoyez toujours du surplus quand vous achetez. Je m'explique. Quand vous achetez votre plomberie, que vous achetez votre électricité, que vous achetez... Bon, le carrelage, c'est automatique, c'est les sociétés, enfin les gens qui revendent du carrelage, etc., qui vont vous dire il faut prévoir 10% de plus. Mais je veux dire que quand vous faites votre plomberie, votre électricité, etc., prévoyez du mètre de câble, prévoyez des gaines, prévoyez des mètres et des mètres et des mètres et des mètres en plus. Ce que je peux vous conseiller, c'est soit prévoyez 50 mètres, 100 mètres, voire même 150 mètres en plus, parce que nous, ça nous est arrivé, par exemple au niveau de l'électricité, de ne pas avoir assez. On a fait des micmacs parce que nos amis électriciens sont extrêmement forts, mais je veux dire qu'il y a des choses que nos amis électriciens ils ont fait, mais que si vous suivez des tutos sur YouTube, jamais de la vie vous pourrez vous dire que c'est possible. Donc c'est pour ça, prévoyez du métrage en plus. Quand vous avez des amis de la famille qui s'y connaissent et qui peuvent vous faire un plan B, ça va. Si vous êtes en autodidacte du début à la fin, je vous conseille de prendre du métrage supplémentaire. Vraiment, c'est un super conseil parce que ça vous évite d'être dans vos travaux et de devoir vous arrêter parce que vous pouvez plus continuer, d'aller dans les magasins, revenir, après vous avez plus envie. La motivation, elle est plus là, je vous le dis direct. Donc c'est pour ça, prévoyez en plus. Si c'est pas ouvert et que vous avez acheté chez Leroy Merlin, vous pouvez les ramener sans souci. Si c'est ouvert, gardez-les. Ça peut vous servir. Franchement, ça peut vous servir. N'ayez pas peur en vous disant « Oh, le prix, le budget va prendre un coup. » Ça se ramène. Si c'est pas ouvert, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout pour vous, pour éviter de vous arrêter dans votre journée et d'aller courir dans les magasins de bricolage. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été, je pense, très longue. Je parle beaucoup. Mais je pense que déjà à 6 mois, là on a fait toute la partie que nous on devait faire. Aujourd'hui, là maintenant, ça y est, le relais est pour les artisans. Pour le coup, c'est des choses qu'on a vues et qu'on a constatées et que je pense peut vous servir si jamais demain vous faites des travaux en autodidacte du début à la fin, ou que même si vous faites un petit peu par des artisans, un petit peu par vous, ou que par des artisans, c'est des choses auxquelles ça peut avoir son petit effet supplémentaire dans votre budget et dans votre balance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!